Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 2 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Et nous avons plusieurs raisons, frères et sœurs, pour louer le nom de notre Dieu. Nous sommes déjà rendus en décembre. Nos bons mois de décembre, frères et sœurs, bon mois de décembre, que le grand Dieu Tout-Puissant continue de nous accompagner pendant tout au cours de cette année. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas survécu, n'ont pas vu le mois de décembre, frères et sœurs. Et beaucoup ont vu le premier jour, mais ils n'ont pas survécu la dernière nuit. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, si nous sommes en vie, nous devons louer le Seigneur. Car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, il y a des raisons. Ce matin, mon frère, il y a multiples raisons. Et ce matin, ma soeur, pour que nous puissions louer le nom de notre Dieu. Louons le Seigneur, crions ensemble, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et probablement pour beaucoup d'entre nous, et nous pourrons dire comme le psalmiste, l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Donc, louons le Seigneur, soyons reconnaissants et ce matin, et frères et sœurs, c'est pourquoi, et si tu penses à un frère ou à une sœur, nous t'invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie et de l'un de ses enfants. Car nous avons la conviction, frères et sœurs, que notre dévotion matinale, sa raison d'être, c'est de nous aider à avoir un réveil avec Dieu. Et nous avons cette ferme conviction qu'un réveil avec Dieu nous offre cette opportunité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par accomplir, par compléter et par avoir une année et 2024 remplie et de sa bonté. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années et remplies et de la bonté de Dieu, donc nous allons finir par avoir une vie et combler de ses plus riches bénédictions et sur plusieurs générations. Pour ce lundi de décembre 2024, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le 2e chapitre de la lettre de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 9. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 9. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive.
En effet, la parole est transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, quelqu'un dans un texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. En soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons dans la première lettre et dans la lettre en fait de l'apôtre Paul aux Hébreux. Et c'est un texte qui est quand même réparti en deux en fait c'est un texte qui il y a deux parties dans ce texte et du premier verset et jusqu'au quatrième verset. Et ça nous invite à ne pas négliger le salut apporté par le Christ. Donc, comme d'habitude, nous avions lu la version de la Bible du semeur et le titre accordé et dans le deuxième chapitre et les 4 premiers versets du deuxième chapitre de la lettre de Paul aux Hébreux, c'est ne pas négliger le salut apporté par le Christ. Donc, le salut apporté par le Christ, le salut qui est à notre disposition ce matin, frères et sœurs, nous sommes invités à ne pas négliger et ce salut. Et parce que des fois, frères et sœurs, et on le dit souvent dans la vie, généralement, et une opportunité, ça arrive à chaque saison. Et quand on laisse passer une opportunité, donc le temps est de retrouver, et ça pourrait arriver qu'on ne retrouve jamais cette opportunité. Et on ne sait jamais c'est quand, et en fait, nous savons quel âge que nous avons présentement, mais nous ne savons pas c'est quoi notre date d'expiration et notre date de préhension pour répéter le terme utilisé par quelqu'un et dans une rencontre, ça ne fait pas longtemps. Donc, l'apôtre Paul avait fait cette invitation aux Hébreux pour les dire de ne pas négliger le salut apporté par le Christ. Parce que on se rappelle de cette parole, et frères et sœurs, et en fait,
ça, en fait, le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc ils n'ont pas, en fait, on voit dans la Bible à plusieurs reprises le prophète, et combien de fois Dieu voulait rassembler ce peuple comme et rassembler sous ses ailes et ses enfants et comme ce peuple comme des poussins, mais malheureusement comme malheureusement et le peuple avait manifesté sa rébellion, puis le salut apporté par le Christ a été un peu négligé. C'est pourquoi et dans ce texte l'apôtre Paul commence par dire: puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Donc, en fait, beaucoup d'entre nous sommes exposés à la parole, à l'enseignement, mais ça pourrait arriver, et donc on voit des fois des gens qui, ils ont la connaissance de la parole, mais ils vont utiliser leur connaissance pour minimiser les choses. Et donc, en fait, on voit des fois, c'est quoi le résultat de la vie de ces gens-là qui essaient de passer à la dérive l'enseignement et de la parole et de Dieu. Donc, nous avons eu cette invitation à prendre vraiment au sérieux. Donc, quand Dieu nous parle, et frères et sœurs, nous avons intérêt à être obéissants et à écouter sa voix. Je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans ta conversation avec Dieu. Mais si la parole de Dieu a touché ton cœur, et je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur à prendre très au sérieux et le message de Dieu à toi. Dans le verset 2, ça dit en effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Donc la désobéissance à Dieu pourrait avoir des conséquences, frères et sœurs. Dans le verset 3, ça poursuit pour dire, alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. En fait, frères et sœurs, des fois, et dans nos désobéissances, Dieu nous parle à plusieurs reprises sous plusieurs formes, mais malgré tout, nous sommes désobéissants, nous négligeons le message de notre Dieu. Donc, le message du Seigneur est clair ce matin. Probablement, ça pourrait être un rappel pour quelqu'un. Ça pourrait même un dernier rappel. On ne sait jamais. Et Dieu, on ne sait pas. Et est-ce que Dieu est toujours être patient avec nous? Et il y a certains qui ont déjà fait l'expérience en fait, qui ont déjà payé les conséquences de leur désobéissance. Donc, et Dieu veut nous parler ce matin, et Dieu veut nous rappeler. C'est un rappel, frères et sœurs. Ne négligeons pas le salut
et qui est à notre disposition ce matin. Je ne sais pas à quel niveau, mon frère, à quel niveau, ma soeur, tu te rends sur le chemin du royaume. Ça pourrait arriver à cause d'un accident de parcours ou une expérience quelconque. Tu avais décidé, tu avais négligé un peu, tu avais pris une pause, je dirais, dans ton parcours sur le chemin du royaume. Et on arrive à la fin de l'année. Probablement, c'est le temps de prendre cette résolution pendant ce mois de décembre pour vraiment rentrer dans l'année 2025 qui sera l'année de la miséricorde de Dieu, pour vraiment profiter du pardon de Dieu, pour vraiment profiter de sa miséricorde, parce que notre Dieu, dans son amour, des fois, il ne regarde pas nos péchés. Probablement, les gens autour de toi pourraient déjà te condamner, puis penser que, à travers ton histoire, non, mais c'est impossible pour toi de reprendre ton parcours sur le chemin du royaume, et toi, découragé par la condamnation et des hommes, tu abandonnes ton parcours. Mais non, mon frère, et notre Dieu, c'est le réparateur et des brèches, et n'abandonne pas. Et Dieu, dans son amour, au contraire, ce message de Dieu est à toi. Il t'invite à ne pas négliger et le salut apporté par le Christ. Donc le sacrifice de la croix est pour toi aussi. Et la parole nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Jean 3 et 16, nous savons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous sommes sauvés par grâce, frères et sœurs, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un nom gratuit de Dieu. Donc le salut de Dieu est à ta disposition ce matin. Donc je t'invite, mon frère, de profiter de ce mois de décembre pour vraiment reprendre ton parcours sur le chemin du royaume. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin, et nous allons prier particulièrement pour nos frères et sœurs qui, à un certain moment, après un événement quelconque, qui ont décidé d'arrêter leur parcours sur le chemin du royaume. Donc Dieu, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu est à ta recherche ce matin, mon frère. Dieu est à ta recherche ce matin, ma soeur. Donc ne néglige pas le salut apporté par le Fils, et ne néglige pas le salut de Dieu ce matin. Tu as le pardon à ta disposition ce matin. Tu as la miséricorde de Dieu à ta disposition ce matin. Tu as son salut à ta disposition ce matin. Oui, sa bonté est pour toi ce matin. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ta patience, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu utilises pour sauver tes enfants bien-aimés. Dieu clément, Dieu de bonté, et nous savons que nous sommes pécheurs, nous savons que souvent nos paroles, nos pensées, nos actions sont mauvaises. Nous savons, Dieu clément, et nous avons été négligents par rapport à ton service, par rapport à ton appel. Merci Seigneur, parce que à travers ta parole ce matin, tu nous rappelles que nous avons une dernière chance. Dieu clément, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs, et tu les connais par leur nom, tu connais leur histoire, tu connais leur parcours, tu connais les raisons pour lesquelles ils se sont détournés du chemin du royaume. Dans ta puissance, dans ta bonté, nous te demandons, Dieu clément, de les ramener sur le droit chemin ce matin. Nous te demandons, Seigneur, et ce matin de toucher leur cœur et de faire cette transformation nécessaire afin qu'ils puissent continuer leur parcours sur le chemin de ton royaume. Tu connais, Seigneur, les blessures de leurs âmes. Toi, le médecin par excellence, nous demandons de guérir ce matin. Tu connais et combien probablement ils sont
et tourmentés à l'intérieur. Dieu de toute paix, viens dans leur cœur ce matin et fait briller ta lumière dans leurs pensées. Et donne-les, Dieu clément, la motivation nécessaire pour reprendre ce parcours. Beaucoup d'entre eux sont affaiblis à cause de la maladie. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, nous demandons de les toucher de ta main guérissante et de faire briller ton omnipotence dans leur maladie ce matin. D'autres ont des problèmes de couple, d'autres c'est des problèmes avec des enfants et d'autres probablement c'est des soucis financiers. Toi, le grand Dieu par excellence, nous demandons de toucher des cœurs ce matin. Nous demandons de transformer des vies ce matin. Nous demandons, Seigneur, de faire briller ta gloire ce matin. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Délivre, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 2 décembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant, un bon mois de décembre, une très belle fin et d'année 2024 sous son regard Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs, et à demain.